Alors là, les gars, hier, en cherchant un remplaçant pour mon quiz sur Michael Jackson, je suis tombé sur un fan qui partage des idées racistes. Cette histoire sans preuve est incroyable, mais voici les preuves. En échangeant un petit peu avec lui, je me suis dit, pourquoi ne pas savoir qui est cette personne? Alors, j'ai regardé un peu ce qu'il postait, et j'ai vu ces choses horribles qu'il postait, sur l'immigration, les t-shirts qu'il porte à l'effigie d'un homme qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, comme vous pouvez le voir, le gars, il met de la musique de Michael Jackson, mais dans le même temps, il essaie de défendre des idées destructrices, racistes. Et je lui ai dit, il a beau m'envoyer ce message que vous voyez là, je lui réponds que si tu partages des idées racistes, si tu as des idées racistes, alors aux yeux de la loi, devant la loi, tu es raciste. Non mais c'est incroyable à quel point les gens peuvent bugger quand il s'agit de Michael Jackson. C'est-à-dire que, alors, je sais très bien que pendant l'esclavage, il y avait des esclavagistes qui avaient des relations avec des femmes noires. Ils ont même eu des enfants avec des femmes noires. On se dit, mais comment quelqu'un d'esclavagiste, raciste, peut avoir une relation avec des femmes noires? Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que, enfin, là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une femme noire très belle peut réussir voilà, à faire tomber un raciste de par sa beauté. Et ben là, c'est pareil. Michael Jackson est tellement une anomalie extraordinaire en termes de réussite musicale qu'il réussit à faire bugger des racistes. C'est-à-dire que cet homme ne peut pas s'empêcher d'être fan de Michael Jackson. Pourtant, il partage une idéologie, il partage des idées de gens d'extrême et de racistes. C'est complètement dingue. Alors, avant qu'il me bloque, évidemment, j'ai réussi à avoir quelques preuves, parce que si vous n'avez pas ce genre de preuves, les gens ne veulent pas vous croire. Ce gars, j'ai discuté avec lui, et à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'avoir un podcast avec lui pour essayer de lui faire changer d'idée. Pourquoi pas? Donc je lui dis, on peut faire un podcast, tu n'es pas obligé de montrer ta tête, on peut faire un podcast, tu t'exprimes, et moi, je verrai si je garde le podcast. Enfin, du moins, c'est ce que je me suis dit dans ma tête. J'allais donc lui donner la possibilité d'expliquer pourquoi un fan partage ce type d'idées, et pas pour qu'il partage ses idées de raciste, évidemment. Et ensuite, j'allais aviser et voir si je conserve ou pas ce podcast. Vous savez que je pense qu'il ne faut pas donner la parole à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est ne pas donner la parole aux gens dangereux. Donc évidemment, j'aurais supprimé le podcast si c'était un peu trop dangereux.